Salut Alex sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Donc épisode 156. Aujourd'hui donc je vais te parler d'Amazon FBA, donc de ma vérité sur Amazon FBA. Tu vois beaucoup de choses sur internet, sur YouTube, où les gens font en 2 mois 3 millions, 5 millions, façon de parler, et beaucoup de chiffres. Moi je vais te dire réellement ce que nous on a fait avec mon associé qui est mon frère. J'en ai parlé un petit peu brièvement, je crois, au mois de décembre, sans trop détailler. Là on va détailler un petit peu, et donc dire ce qu'on fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on va continuer à faire, les produits qu'on va sortir, je vais pas tout te dire, les lancements, et enfin tout ce que tu peux espérer sur Amazon FBA, combien tu peux sortir d'argent, combien il faut. Helium 10, c'est que j'utilise pour mon business Amazon FBA et aussi pour mon livre. Tu peux tout faire avec une seule plateforme. Tu vas pouvoir donc rechercher et trouver facilement des produits grâce à leur solide base de données de plus de 450 millions de produits référencés. Tu auras la possibilité de faire des projections et savoir ce qui marche dans ta niche. En plus de tout ça, tu vas trouver donc des milliers de mots-clés en quelques secondes, surtout les expressions à faible concurrence. C'est donc un gain de temps et d'argent assez important. Pour finir, Helium 10 t'aide aussi dans l'écriture de ton listing, ta fiche produit, qui sera donc professionnelle et bien rédigée pour te démarquer de la concurrence. Tu l'as compris, tout ton processus de décision est facilité grâce à toute cette data et les multiples outils d'Helium 10. Pour tester gratuitement, c'est ici donc ecom7, ecom7.fr/h10, donc H10, donc ecom7.fr/h10. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc comme je t'ai dit, donc il y a 1 an précisément, j'ai décidé de revenir réellement sur Amazon parce que j'avais commencé en ligne en 2016 par ça, en vendant une partie de mes produits que j'avais à la maison, des livres, ce que je pouvais vendre, donc je commençais à m'y mettre. Donc j'étais ce qu'on appelle un vendeur FBM, Fulfillment by Merchant, donc j'étais un marchand, un commerçant en ligne. Mais donc j'allais à la poste souvent, ça m'a pas embêté. Après j'ai envoyé un peu de produits. Donc j'ai commencé les FBA, puis après j'ai mis une pause parce que j'ai hésité sur ce qu'on appelle le sourcing. Donc c'était fin 2016, début 2017. Je commence aussi un peu l'affiliation. Bon, après je suis plus parti par l'affiliation, comme quoi tu peux des fois décider de ce que tu veux faire. J'ai fait aussi un peu de dropshipping rapidement et du print on demand. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'articles au début en ligne sur ça. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Là je fais un grand bond. En de fin 2019, début 2020, de fin 2019, début 2020, je pense à me remettre à fond sur Amazon parce que je connais, j'ai déjà été tester un peu beaucoup de business. Je continue à faire bien sûr de l'affiliation et podcasting et du coup la création de contenu, parce que ça c'est ce que je sais faire, c'est pas très compliqué, ça prend pas des siècles et ça peut être lié. Ça va même être lié parce que dans mon aventure Amazon FBA, tout ce que j'ai fait m'a servi. Comparé à mon frère qui ne vient pas du marketing, parce que moi on peut dire que je suis marketeur, donc tout ça je savais le faire, des choses que j'ai fait assez facilement, d'autres un peu moins bien, mais ça s'est fait, donc ça a un avantage donc, de faire d'autres business en ligne, parce que ça peut aider, surtout l'affiliation et la création de contenu. Donc janvier, donc j'en parle à mon frère qui saute sur l'occasion pour y aller ensemble. Moi j'avais déjà des connaissances bien sûr, mais les plateformes évoluent, donc on décide donc de prendre son compte CPF pour prendre une formation avec Quentin que j'ai eu donc l'année dernière, soit un soir des épisodes, je crois que c'était au mois de mars. Je mettrai donc dans le résumé l'échange qu'on a eu ensemble. Je crois que c'est mon 3e invité. J'ai eu Olivier, Julien de ZTV et ensuite Quentin et ensuite Sylvain Boutry. Donc 4 formateurs. Là on a pris donc la formation de Quentin sur le CPF. Donc ceux qui ont du compte CPF, je mettrai le lien pour aller prendre sa formation très intéressante, où mon frère a appris beaucoup de choses, moi aussi. On s'est armé donc les informations bien. Et comme quoi donc c'est bien de faire ça parce que donc tu gagnes du temps, ce qu'on a fait, même si on a perdu du temps après, donc ça je vais le dire après. Donc on fait la formation, on crée la structure, ça prend un peu de temps. Déjà on galère sur le compte bancaire. Pourtant c'est un truc qui est facile, mais on voulait pas prendre les comptes classiques. Les comptes classiques des Société Générale ou BNP, enfin toutes ces banques-là, parce qu'elles prennent des frais extraordinaires. Je devais créer sur la banque Conto, qui est mon partenaire, sur 2 structures. On a dû une petite erreur d'envoi donc de mon frère d'une photo de sa carte d'identité, je crois, en document, et ça nous a flagué. Et pourtant, je connais le conseiller, on s'est rappelé, il m'a dit non. Malheureusement, c'est dans leur politique, donc on n'a pas pu aller plus loin. Il m'a dit, même si on vous connaît, même s'il m'a appelé, il m'a dit, vraiment désolé, mais c'est comme ça.
Dès qu'on a un petit souci, on peut plus ouvrir de compte. Je dis, ah ouais, oulala. Donc bon, on a dû chercher d'autres banques, il y a eu des petits soucis. Et donc on a trouvé une banque qu'on ne connaissait même pas, qui actuellement, bon, on travaille avec eux, mais on n'est pas super content. Donc on a dû même trouver une deuxième banque. Sans faire de bon, donc même Amazon nous force à changer de banque parce qu'ils veulent des banques qui sont partenaires avec eux. Par exemple, Payoneer, que j'aime pas. J'ai eu des soucis il y a 3 ans. D'autres banques que je suis en discussion parce que sinon ils bloquent l'argent. Donc là j'ai fait un bon. Actuellement on a du cash chez Amazon, mais Amazon bloque l'argent et on voit que des petites sommes, donc des 50 à 100 euros, donc c'est pas terrible. Donc parenthèse, j'en parlerai après. Donc là j'essaie d'aller dans l'ordre. Donc on crée la structure avril 2020, même si pareil il y a encore un petit souci, un petit souci qui nous bloque. Parce qu'on crée la marque, je t'avais même parlé un peu la dernière, hein. On crée la marque, mais la marque, je fais l'erreur donc de ne pas aller regarder je regarde que le nom de domaine. Pourtant j'avais déjà vu donc, un épisode sur le nom de domaine et sur les marques. Donc on crée pas la marque, on trouve un nom de marque et on prend que le site internet sans aller chercher la marque. J'avais vu un site qui s'appelait comme ça, mais en pensant que personne n'allait faire attention. Et en fin de compte, quand on crée le nom de domaine et on commence à essayer de créer du contenu dessus, on a un courrier en mois de fin avril début mai qui nous dit qu'on peut pas utiliser, que on est dans la même classe. Moi, je me suis pas inquiété parce que je connaissais un peu donc tout ce qui était INPI et les marques. Donc on écrit mon frère panique un peu. Moi, j'ai créé un mail au gars, j'ai dit ben non, on n'est pas dans la même classe, on vend pas le même produit, il y a aucun souci quoi. Et on n'est même pas encore déclaré en fin de compte. On a commencé, mais on n'avait pas pensé à faire l'INPI tout de suite. Parce qu'on voulait pas dépenser tout de suite autant à faire l'INPI tout de suite. Parce qu'on voulait pas dépenser tout de suite autant d'argent. Parce qu'on sait qu'en général, à Amazon, il faut avoir entre 3 000 à 5 000 euros pour débuter. Donc on fait le sourcing. Début difficilement, parce que j'ai toujours dit que le sourcing, c'était pas à moi de le faire, je voulais pas le faire. En fin de compte, c'est moi qui me le suis tapé. Mon frère m'a aidé un petit peu, mais bon, c'est moi qui commence à le faire. Donc, mai, on commence à avoir des partenaires, à discuter, mais ça traîne un peu, parce qu'on n'arrive pas à trouver des bons prix. Parce qu'au lieu de sourcer comme tout le monde à Alibaba et en Chine, moi, j'ai un petit problème psychologique par rapport à ça, mon frère aussi. Donc, ça traîne, et en fin de compte, on trouve des fournisseurs en France. En France, les prix sont pas du tout concurrentiels. Moi, j'avais une expérience il y a longtemps, c'était en 2003-2004, de sourcing qui s'est très mal passé. J'avais sourcé plein de produits, pendant 2-3 ans, j'ai gardé la moitié des produits chez moi où les gens venaient se servir. J'en ai vendu un petit peu, donc je me suis dit non, plus jamais. Donc je commence après à chercher des techniques pour essayer de bien négocier avec les Français. Ce que je fais, donc au lieu d'avoir parce que quand on travaille souvent avec l'étranger et la Chine, d'abord il faut avoir confiance, il faut être sûr de l'avoir, et il faut ce qu'on appelle éviter donc de faire ce qu'on appelle des grosses MOQ, des minimum quantity. Enfin, minimum de quantité, j'ai oublié la définition. Et donc voilà, minimum order quantity. Donc souvent ils vous demandent de commenter pour 2000, 3000, enfin ce qui est logique, hein, c'est l'effet, pas l'économie d'échelle, mais le plus vous commandez, plus vous payez moins cher. Et nous donc c'est la règle de base, hein. Quand on vend sur Amazon, FBA comme nous, le but c'est de vendre des produits à plus de 20 euros. Donc tu divises par 3 ou par 0,30 et tu as un produit qu'il faut avoir à moins de 7 euros. Sinon c'est pas rentable. Ça dépend après de la taille du produit, de plein de choses, du volume, du prix. Voilà, mais bon, il faut être dans ces prix-là. Donc souvent on avait des prix qui étaient trop chers, donc on s'est dit on n'aurait pas de marge, parce que c'est important de penser à la marge. Dès le départ, hein, la marge est faite à l'achat. Si on fait bien la chose, c'est comme quand on dit on vend un bien immobilier ou n'importe quel investissement de voiture, c'est à l'achat qu'on fait donc le gain. Parce qu'on sait des fois souvent combien on va vendre le produit, donc voilà. Donc je fais tout ça. Ensuite, je regarde des vidéos où ils indiquent qu'il faut négocier en fin de compte un contrat à l'année. Ce que je fais, bon, qui est aussi encore une erreur, même si bon pour l'instant ça se passe pas mal parce qu'on est encore dans les temps, mais on commande pour plus de 5 000 euros, 5 500 euros enfin 5 500 quantités en France, mais sans demander les quantités à la maison. Donc on signe un contrat assez important et on leur dit on va commander par 300, 500 tous les mois. Mais ça traîne, donc ça on le commande, on signe le contrat fin juillet. On a pareil des retards, des tickets, enfin plein d'éléments télécare pour ceux qui connaissent télécare. Bon, je peux pas rentrer dans le détail. C'est la réglementation en fin de compte quand on est dans l'agroalimentaire, il faut faire une déclaration. Amazon qui est pas d'accord sur notre listing, sur notre fiche, donc ça traîne un peu. Et on commence réellement tout à partir de fin décembre 2020. Et là on n'a toujours pas le produit chez Amazon, on n'a toujours pas commencé, mais on a commencé à faire les étiquettes, à commander. Noël arrive, l'usine ferme, donc voilà. On reçoit les produits à la maison fin janvier, donc là j'ai fait un grand bond, mais bon, il y a des choses que je vais pas détailler, ça n'a pas de sens. Et en plus, réellement, la structure a été déclarée, on a eu notre cabis en septembre 2020.
Bon, ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver, hein. C'est pas une obligation, ça, c'est le problème à nous. D'autres pourront faire plus vite, et peut-être même passant par un service juridique ou pas de problème de marque. Donc, et aussi, oui, en juin, parce qu'on a eu un petit souci, on change de nom, et là, on dépose réellement une marque à l'INPI, environ 200, je crois que c'est 205 € avec une seule classe. Et ensuite, à partir de octobre, on demande ce qu'on appelle le brand registry. Je vais pas trop de rentrer dedans, mais on déclare notre marque. On ne vend pas juste des produits, on n'est pas juste un petit vendeur. On veut créer une marque, créer un vrai produit et avoir plein d'avantages chez Amazon. Donc pareil, ceux qui iront faire la formation verront. Donc on demande donc une classe, une marque. Pareil, ça prend du temps. Donc une classe, une marque. Pareil, ça prend du temps. Donc on commence réellement cette année, en fait, réellement. Donc voilà. Et ça traîne un peu, on a plein de soucis avec Amazon, des mails, des codes, ceux qui connaissent, on a des codes 4665, alors plein de codes, en même temps ça devient un peu stressant. Au début on commence à se dire, bon on en a marre, parce qu'on a comme le stock déjà à la maison, une partie, et on va dire on va faire du Shopify, parce qu'on en a marre, et Amazon, mais bon en fait c'est techniquement pas vraiment la faute d'Amazon, c'est notre faute à nous. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a des choses à faire, hein. Il faut bien faire les choses. Si on fait bien les choses, même si la plateforme est un peu pas mal faite, mais elle est faite pour les acheteurs, pas pour les vendeurs. Il y a plein de choses, il faut les comprendre. Même si on a des formations, c'est pas toujours pas très clair, il faut leur envoyer un mail. Donc là, c'est pas pour vous décourager, hein. Ça veut dire que c'est une super plateforme, c'est puissant, parce qu'après, je vais aller dans l'autre sens. Comme tous les jours, je vérifie un matin, le 27 février, tout est clair. Le stock est là, ils sont contents, on peut vendre, notre fiche, elle apparaît. Waouh, on se dit enfin, on est parti. Du Facebook, du YouTube, bon, c'est pas la même chose, mais bon, j'avais déjà des notions. Et j'avais commencé à partir de janvier-février à me mettre aussi sur la formation d'LM10. Formation que je te conseille, qui est super intéressante, surtout le module 8 pour moi, parce que le reste que je connaissais un petit peu, et il y a une partie qui n'est pas moi, donc j'ai ça à mon frère, donc moi je fais la mienne. Et donc j'ai commencé à taper la formation tout simplement. Et donc j'ai commencé à faire des campagnes, et assez rapidement, en plus de faire le lancement que nous conseille Quentin, on a donc fait acheter par des proches, et fait donc les techniques qu'il fallait donc pour pouvoir avoir directement les commentaires. Parce que comme toute plateforme, les commentaires, comme quand on va sur YouTube, quand on n'a pas de commentaires ou ailleurs, c'est important, donc il faut l'interaction. Donc on fait acheter par nos amis. Après donc les premières ventes hors amis arrivent assez rapidement, après peut-être 7 jours, hein, grâce au PPC. Ça c'était un gros problème, c'est qu'on a bien réussi la campagne PPC, mais le but c'est quand on fait de l'Amazon FBA, c'est que 20% des ventes doivent venir du PPC. 20% des ventes doivent venir du PPC. Ce PPC c'est pay-per-click, donc c'est les campagnes publicitaires au clic, hein. Et 80% doivent venir donc par le SEO. Mais quand on débute, on n'est pas connu, donc on est au fin fond des pages, et donc il faut tout faire pour que ça marche. Et tout ça, c'est grâce aux commentaires, grâce aussi à différents liens, grâce aussi que les gens aillent vous chercher sur Internet, et aussi par rapport à ce que je disais au début, web marketing, parce que j'ai créé bien sûr une page Pinterest, j'ai créé un podcast au mois de septembre 2020, qui n'a pas eu le succès que je voulais, même si les débuts ça a bien marché. Bon, il est toujours là, on a des écoutes, mais on n'est pas à 10 000 ou 200 000 écoutes par mois, mais ça peut aider. Mais Amazon aime bien le podcast, paraît-il. J'ai discuté avec un des formateurs là-bas, il disait que le trafic venu du podcast, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi eu le Facebook, mais le Facebook, Instagram, on a eu pareil des soucis de connexion avec le compte, donc on n'a pas pu faire donc de retargeting, de remarketing et tout ça. Et la carte qu'on avait, avec la banque, ce qui est la banque Anytime, que je vous déconseille, à moins que vous n'ayez pas le choix, mais la carte qu'on a ne marche pas sur ni Google Ads, ni c'est pas une bonne carte en fait, c'est pas une carte qui est reconnue. Et le même souci qu'on a avec Amazon. Amazon, les banques en ligne, les banques numériques ne marchent pas. Il faut des banques référencées chez eux ou une banque classique, Société Générale, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des néobanques, et pour eux c'est pas des vraies banques. Donc bon. Parenthèse, hein. Donc là on a une limite jusqu'à je crois 1er juillet ou mi-juillet, sinon ils vont garder l'argent, ils vont pas garder, ils vont stocker, ils vont mettre la pression, donc voilà. Donc on a donc premier mois fait une 30aine de ventes, ce qui est pas énorme parce qu'on a fait aussi la plus grosse erreur, et c'est ce que je vais te conseiller, et c'est ce qui est très connu, on le savait déjà, hein. Mais pendant tout le souci qu'on avait, on n'a pas fait en amont ce qu'il fallait faire, donc il faut vraiment tout faire en amont pour bien lancer un produit, c'est aller chercher l'influenceur. Soit vous êtes vous-même, vous avez une plateforme, même si vous faites le PPC, c'est bien, mais ça va pas tout emmener. Et je l'avais lu en fait sur un livre que j'avais pris de Ryan Moran, qui est un grand podcasteur sur Amazon FBA, qui aussi lui a vendu une boîte à plus de, je crois qu'il a vendu 16 millions ou 13 millions, sa boîte après 3 ans sur Amazon. Et avec lui, il le disait bien, voilà, dans son livre, tout peut se faire par les influenceurs actuellement. On a bien vu, des fois on voit, je crois que c'est l'une des Kardashian qui a fait 1 milliard à la, je crois, 22 ans, c'est parce qu'elle est influenceuse. Il y a plein de gens, en fait, contre l'e-commerce, que ce soit en dropshipping, en Amazon,
Ça aide bien quand on a une personne qui aime les produits ou plusieurs influenceurs et qui vont pousser le produit. Il n'y a pas mieux qu'un autre humain qui dit qu'il aime un produit. Donc c'est ce qu'on a fait, mais très tard. À partir du mois d'avril, on a trouvé des petits influenceurs en dessous même des micros, c'est ce qu'on appelle les nanos, qui étaient à 3000, 5000. Donc ils nous ont fait quelques publicités, mais c'était pas extraordinaire. Ça a aidé, hein, mais c'était bien, mais pas bon. Pour aller encore plus vite, donc on a fait tout ça. On a eu le brand registry au mois d'avril, donc on a même fait le lancement sans le brand registry. Donc important, si demain tu te lances dessus, avoir le brand registry, donc l'enregistrement de marque chez Amazon et un influenceur ou deux à plus de 10 000 abonnés sur Instagram ou sur d'autres réseaux, c'est super important, extrêmement important. Il y a plein de choses qu'on a bien fait, hein, ou deux, à plus de 10 000 abonnés sur Instagram ou sur d'autres réseaux. C'est super important, extrêmement important. Il y a plein de choses qu'on a bien fait, hein. On a rapidement mis la liste email, qui a grandi tranquillement. Le podcast, on a l'Instagram, on avait plein de choses. La chaîne YouTube aussi, où je crée du contenu, je fais des petites recettes, des choses avec le produit, parce qu'on est dans l'agroalimentaire. Mais tout ça, c'est bien. Mais il n'y a pas mieux qu'un gros influenceur Instagram. Ça dépend après des niches, hein. Ou un gros influenceur YouTube qui a plus de 10 000 abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, pour vraiment lancer la route, parce qu'on va donc bénéficier de leur audience. Donc du trafic de leur audience et de du reach de ce qu'ils ont avec leur audience. Ensuite, le PPC, c'est bien, donc ça on l'a bien fait, il n'y a pas de souci, on peut après bien sûr s'améliorer. Ensuite, on a continué donc à grandir, hein. On a dépassé dernièrement sur mois de mai les plus de 20 commentaires, c'est super important. Information que j'avais eue chez Helium 10, où il disait que quand tu passes 20 commentaires, tu deviens plus sérieux. Les gens, même nous quand on va acheter, hein, je sais pas quand on... Et donc, par rapport aussi, revenir à... On a donc toujours un contrat d'1 an où il faut qu'on vende plus de 5000 produits. On n'en est pas là. Si on fait les calculs, il faut qu'on vende environ 13 ou 15 produits par jour. On n'en était pas là. On est monté à un moment à 4 ventes par jour. Donc c'est pour ça que j'allais parler un peu de chiffres. Je suis pas trop chiffre, mais là je vais quand même en parler. Au mois de mai, on a fait un peu moins de 100 ventes, 90 ventes. Donc environ 3 ventes par jour. Donc on a augmenté, donc le but c'est vraiment d'augmenter, et on a prévu, on a déjà même payé, on va lancer un produit au mois de juin, un juillet, et ensuite on va lancer un produit tous les mois. Parce qu'il ne faut pas donc embrouiller son audience avec un produit toutes les semaines. On aimerait bien le faire. D'abord il faut le cash, même si maintenant c'est mieux négocié, donc on fait maintenant des petites quantités. On fait plus de gros contrats. On le dit oralement, mais on leur dit voilà, on va sortir ça. On leur montre la preuve qu'on a donc déjà un produit sur Amazon, on leur montre tous les éléments. Mais on signe plus rien parce qu'on a signé le premier contrat et ça il va falloir le sortir. Donc parenthèse. Mais ça aide parce que les gens voient qu'on est sérieux. Ils disent non, j'ai prévu de vendre pour 2000 quantités, donc mais je vais la première commande que ce soit de 150, 300. Certains l'acceptent, certains l'acceptent pas. Et là on négocie toujours avec l'Europe, avec la France ou l'Europe. Donc là j'ai des fournisseurs dans différents pays d'Europe. En plus de ça, petite technique, petit conseil qu'on a vu dans la formation de Quentin et aussi donc chez Helium 10. Certains font l'erreur en fin de compte de laisser leurs fournisseurs dans Amazon. Donc au lieu de les chercher ailleurs, il fallait voir ce que fait le concurrent. Elle est en bas de sa fiche. Et donc au lieu donc de faire l'erreur de mettre la marque en tant que fournisseur, donc leur marque à eux, ils laissent la marque du fournisseur. Au moins, si eux vendent bien, vous allez tous les chiffres avec Helium 10, vous prenez le fournisseur, vous le contactez. Ce qui m'est arrivé dernièrement avec d'autres fournisseurs. Ce qui est bien, pas bien, parce que quand j'ai fait ça, alors je sais pas si c'est un fournisseur qui est en fin de compte un faux fournisseur, un faux vendeur. J'ai fait ça avec un partenaire qui est en Europe. J'étais tout content d'en discuter, même si j'ai vu qu'il était un peu vicieux. Et comme par hasard, 2-3 jours après, j'ai vu que son client, alors je sais pas si le client c'est le facing, et nos baies sont vendus la semaine même. C'est-à-dire que quand on va sur notre fiche, il est collé à notre fiche et il indique que c'est ce qu'on appelle une campagne de retarget, pas une campagne où on prend les personnes qui sont en dessous de nous en commentaire et en prix. Il s'est mis en dessous de notre prix, et quand les gens vont sur notre fiche, il y a une recommandation d'Amazon pour dire qu'il y a aussi ce produit-là qui est moins cher et qui peut être intéressant. Bon, il nous a bien eu, donc je pense que c'est le fournisseur qui a dû l'indiquer, ou c'est le fournisseur qui en fin de compte est aussi client en France, enfin qui a créé une marque pour vendre. Donc bon, j'ai pas trop discuté avec lui, j'ai pas continué à discuter avec lui parce que je me suis dit il y a un truc qui est pas clair. Personne nous voyait, on arrivait en douce, et là maintenant on commence à être notifié, donc c'est bien, c'est-à-dire les gens n'ont pas peur parce qu'on est petit, mais on commence à avoir plus de commentaires, on commence à faire plus de ventes. Donc voilà. Donc le mois dernier, donc un peu moins de 100 ventes, donc un peu moins de 2500 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme parce que si on fait le calcul x12, on est parti pour un seul produit faire 30 000 € de chiffre d'affaires, on est à 2, donc on n'ira pas. Ce n'est pas énorme parce que si on fait le calcul x12, on est parti pour un seul produit faire 30 000 € de chiffre d'affaires, on est à 2, donc on n'ira pas bien loin, et ça c'est le chiffre d'affaires. Donc si on retire le profit, il reste plus grand chose parce que là sur un seul produit, en général sur Amazon il faut être entre 20 à 30% de profit.
on est à moins de 20% déjà. Donc même quand on fait de la pub, on perd un peu d'argent. Mais ça, on le savait, on est prêt à investir sur notre marque et sur le long terme, parce qu'on sait que cette année, on va sortir 8 produits. Donc on a une stratégie un peu différente des autres. Sur le livre de Ryan Moran, que j'ai lu, que j'aime bien, c'est une stratégie pour les Américains, où vous avez un gros marché de plus de 300 millions, marché mature, où il dit que tu sors 4 produits, où tu fais 25 ventes par jour, ou 30 ventes, donc ça fait 25, donc ça fait 100 ventes. 100 ventes pour un produit que tu vas à 30 euros, donc ça fait 3 000 euros. 3 000 euros fois 365, ça fait un business d'1 million. Voilà, j'ai fait un peu vite, mais bon. Donc un produit doit te faire environ 20 000 euros par mois, fois 4 produits. Donc voilà, tu fais les calculs, tu as un business millionnaire. On n'est pas dans ce cas-là. On se dit que c'est possible. Mais après, il faut penser qu'on est sur le marché français, donc le livre est très bien. Mais on est sur le marché français, faire 25 ventes pour certains produits, il n'y a pas la marge, il n'y a pas le marché. Donc après, nous, notre but, c'est de vite dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires pour ensuite aller sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, UK, Pays-Bas qui est ouvert dernièrement et toute l'Europe. Donc là, on a un marché qui est en taille aussi important que le marché américain. Donc là, je donne beaucoup de petites infos, désolé, mais je voulais que ce soit clair. Je pourrais aller d'ailleurs, mais c'est pas mon but. Et je vais pas me donner l'expert. Je vous mettrai les liens donc vers Quentin, vers Helium 10, vers les différents logiciels, parce qu'on a aussi utilisé Django Scott. Donc on a certains logiciels, donc peut-être ce sera un autre épisode pour en parler un peu des logiciels et des outils. Donc voilà, donc là, mois de juin, on sort un deuxième produit. Juillet, on a déjà le produit, on l'a déjà acheté, mais on l'a acheté en petite quantité, donc c'est pas grave. On a tout fait et on a déjà listé une quinzaine de produits qu'on peut sortir, qui sont dans la niche, que moi puis j'utilise, donc ça tombe bien. Donc je les connais. Et on a même le chiffre d'affaires que font les gros concurrents. Donc, on va avoir une vision sur le marché et on sait où on va. Et le chiffre qu'on a prévu, cette année, on a toujours prévu, on fera peut-être un peu moins d'1 million, je pense, parce qu'il faut quand même sortir des produits. Et il faut aller chercher l'argent pour la trésorerie. On a prévu donc bien sûr d'augmenter après en 2022 et 2023. On a prévu donc de faire 5 millions, donc on voit grand, parce qu'on espère que sur toute l'Europe, on est accompagné, on a le coach, on a aussi les finances. Là, cette année, ce mois-ci, on a financé par 2 amis. En général, on a tout fait par nous-mêmes. Là, on a voulu faire un peu de love money, et on a des gens qui avaient donc des finances, on leur a dit voilà, on veut du stock, donc on a les produits. On a fait une petite demande et on a eu un peu de cash, donc on va pouvoir donc lancer des produits tranquillement. Et puis d'autres personnes qui vont venir plus tard, à qui on a indiqué, voilà, on a un vrai business, on a besoin, on prend pas des grosses sommes, et on rembourse à 10%. Ils nous prêtent 1000, on leur rembourse 1100 sur une petite période. Donc voilà, donc vraiment entre parenthèses un vrai business, parce que l'affiliation, dropshipping, c'est des bons business, il y en a qui en parlent mal. Mais en plus, pour que j'ai pas dit, on compte atteindre les 5 millions, parce que l'affiliation, dropshipping, c'est des bons business, il y en a qui en parlent mal. Mais en plus, pour que j'ai pas dit, on compte atteindre les 5 millions pour revendre. Là, on a même déjà prévu de revendre la boîte. Le but, c'est pas de garder le business, c'est vraiment de créer un beau business et de tout faire pour être visible et que les gens viennent nous proposer de nous racheter. Sinon, on garde la boîte, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est vraiment une idée différente, façon de travailler différente, où il faut sortir du cash. C'est pas les business qu'on a en général où on sort pas de cash, on crée du contenu et on fait de l'affiliation ou du dropshipping où il y a rien à sortir, quasiment rien, ou de l'infoprenariat. Voilà, là, c'est vraiment, on sort, on fait du sérieux, on a un peu de pression, parce que il faut recevoir les produits, il y a des erreurs sur les étiquettes, enfin, j'ai pas voulu tout détailler, mais il y a bien sûr encore d'autres erreurs qui ont été faites. Il y a des choses bien, ne pas juste être négatif par rapport à ce que j'ai dit, il y a des choses très bien qu'on a faites, mais il faut aussi voir ce qui est pas bien, et qu'il faut bien sûr donc se rattraper et voir où sont les erreurs. Donc, ce mois-ci, on espère doubler, logiquement, on est parti pour faire plus de 200 ventes. Donc voilà, j'ai pas parlé de la production parce qu'au début la première production de fournisseur, parce que ça a coûté 2 fois le prix, donc là on a encore perdu un peu d'argent, il y a très peu de profit. On s'est dit bon, on va revenir à zéro, on est des petits. Et j'ai reçu le stock à la maison, 300 kilos, et que j'ai produit à la maison avec les doypack et tout ça, et que j'ai renvoyé à Amazon. Parce que le premier, le client a tout fait, mais bon, comme il fait, il faut bien qu'on le paye, et donc c'était pas rentable. Ça on le fera plus tard. J'ai trouvé d'autres fournisseurs qui le font, qui stockent, parce que même si j'ai une maison, quand on va monter en volume, je pourrais pas stocker 500, et si on a 4, normalement on aura 8 produits en fin d'année, des produits qui sont certains un peu lourds, on vend en 2 kilos ou 3 kilos. C'est impossible que je stocke, j'ai une grande maison, mais c'est pas possible. Donc il va falloir trouver des partenaires. J'en ai parlé avec mon coach Quentin, et notre coach Quentin, et aussi donc d'autres personnes, d'autres fournisseurs qui m'ont dit oui, on le fait, on est partenaire avec Amazon, il n'y a pas de souci, on le fait. Comme l'a fait mon partenaire, mais lui, comme il n'était pas habitué, comme il dit, il est façonnier, il est pas là pour garder les produits et les faire pour nous. Non, il est fabricant, voilà, producteur, mais il n'est pas façonnier. Donc voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, producteur, mais il n'est pas façonnier. Donc voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc actuellement, donc on est sur les targets pour faire du 30 000 euros, mais c'est pas notre but parce que sinon on va rester là où on en est. Donc avec 4 produits,
Et même si on faisait la même chose, on serait à plus de 100 000 euros à l'année, parce qu'on va, je pense, être sur le même chiffre, hein, c'est pas des chiffres extraordinaires, mais il faut bien sûr tout faire pour continuer en France, dépasser les 10 ventes par jour. On est en route pour le premier produit pour le faire. Je pense que ça sera fait au mois de juillet, hein, parce qu'après il y a juste la logique, hein, on augmente dans les pages, on est plus visible, les gens nous connaissent, ils font des commentaires, et puis on augmente, même si après c'est la guerre, parce que là on commence, comme je disais, à être attaqué. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude de voir des vidéos où tout est magnifique, on dit voilà, on a réussi, on a fait 140 000 euros, 1 million en 3 semaines. C'est pas notre cas, mais on est là, on continue notre business. Il est vrai qu'on est tous les deux pas à temps plein, hein, parce que moi j'ai d'autres activités. Mon frère a un travail classique qui lui prend beaucoup de temps, parce qu'il est bientôt, je crois, bientôt responsable de la famille Aude, mais bon, on n'est pas à temps plein. Donc ça aiderait d'être à temps plein. Hein. Donc après, chacun est différent. Donc Amazon FBA, bien sûr, je te le conseille. Je te conseille donc de te faire coacher, d'avoir du cash d'avance, 5 ou 10 000, c'est mieux. Tu peux le faire avec moi, il y en a qui vont commencer avec moi, hein, mais ça prend plus de temps, parce que c'est l'e-commerce, c'est le fait de faire du FBA, pas du dropshipping, mais du FBA, demande de la trésorerie, de la négoce, il faut être bon en négoce, c'est ce qu'on apprend, hein. Et puis voilà, après il y a plein d'autres choses, mais je voulais pas faire un épisode trop long, il y aura plein de choses à dire, donc à toi de me dire si t'es intéressé que je développe un peu plus, que mets-moi dans les commentaires s'il y a des choses que tu veux apprendre et connaître, des choses que je réinvite peut-être pour développer, parce que c'est eux les experts, c'est pas moi, hein. On a appris des choses, mais on n'est pas experts, même si on est vraiment optimiste, hein. L'e-commerce, c'est l'avenir. Actuellement, Amazon, c'est rien, parce qu'ils sont pas en Afrique, par exemple, il y a plein de pays où ils sont pas. Donc voilà, et comme je disais, avec mon frère, ouais, je crois, non, avec un pote qui, lui, fait un carton, j'ai déjà invité ici, il a été aussi invité sur Julien aux ETV, où il a fait, avec un produit, il fait presque 300 000 euros de chiffre d'affaires, avec beaucoup de profit. Donc tout est possible. Le fait d'avoir une compétence Amazon, de connaître Amazon, et pas qu'Amazon, parce que nous, on va bientôt se mettre sur Shopify, hein. Le magasin est prêt, mais je voulais pas vendre un seul produit, donc là, quand on aura 4-5 produits, on va ouvrir le magasin. Il est là, mais il est caché, en fin de compte. Il est en pause. On fait pas du Google Shopping. Il y a plein de choses qu'on fait pas, parce que même là, j'ai eu hier un mail de Pinterest qui voulait qu'on vende sur la Pinterest, je l'ai pas fait, parce qu'on en prend les cartes aussi, et il y a plein de choses qui ne sont pas développées. Je vois que les concurrents sont, par exemple, chez Discount, et nous, on ne le fait pas. Donc, le monde, il est énorme. Dès que tu as un ou deux produits, et que tu as de la marge, et que tu as des bonnes relations avec tes fournisseurs, après, tout est possible. Donc voilà, j'espère que ça t'a motivé. Donc, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à commenter et à partager, me poser des questions sur l'email aussi, hein, si tu veux qu'on développe un peu ces sujets-là, même si on n'est pas un podcast sur l'e-commerce pur, mais on parle d'entrepreneuriat, et là, je suis à fond dedans. Et pourtant d'autres commerces à côté. Donc merci à toi d'avoir écouté, et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.